De nos jours, tout citoyen et toute entreprise de Suisse paie des impôts à la Confédération. Nous en payons une grande partie à travers la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt fédéral direct et les droits de timbre. Le secteur financier n'est que peu imposé. Mais en cas de situation grave, le peuple est solidaire avec l'argent des contribuables, comme l'a montré la crise financière de 2008. Personne ne peut prévoir la prochaine crise. Des études scientifiques montrent cependant que le système financier touche à ses limites. L'initiative de micro-impôts souhaiterait changer le système d'imposition en remplaçant la TVA, les impôts fédéraux directs et les droits de timbre. Chaque transaction électronique serait désormais imposée, et ce comme le nom l'annonce déjà, dans une micro-plage. Le micro-impôt est de 0,5% au maximum. Il est prélevé automatiquement sur toutes les transactions. Les immenses transactions menées dans le secteur informatisé, loin de l'économie réelle, sont ici visées. Mais le consommateur normal apporte lui aussi sa contribution. En payant son déjeuner par exemple, en achetant une montre, en retirant de l'argent dans les distributeurs ou en achetant des actions. Citoyens et économie réelle en seraient 3 fois bénéficiaires. Premièrement, les salariés normaux paient nettement moins d'impôts. Deuxièmement, il ne faut plus remplir de formulaires pour le décompte de la taxe sur la valeur ajoutée. Les PME surtout en sortent gagnantes. Et troisièmement, la consommation devient plus abordable puisqu'il n'y a plus de TVA. L'imposition des transactions financières fonctionne selon le principe suivant. Celui qui déplace plus d'argent paie également plus d'impôts. Le micro-impôt entraîne non seulement une imposition plus juste, mais elle est plus simple et veille à la transparence dans le système d'imposition et financier opaque.